Alors je m'appelle Jérémy, je suis employé de commerce, j'habite à la Tour de Paix, j'ai 20 ans. Alors je m'appelle Océane, j'ai 18 ans, j'habite à la Conversion. Alors salut, je m'appelle Emma, je suis dans l'administration de Espace 43. Je m'appelle Amina, j'ai 21 ans et actuellement je fais des études pour rentrer en bachelor art visuel à Sierre. Moi c'est Mina, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Alors, je m'appelle Pablo, j'ai 18 ans, je suis en dernière année de dessinateur en bâtiment et j'ai ma propre marque de vêtements qui s'appelle Pimpi. Alors ce lieu a été découvert en fin d'été par des amis qui faisaient de l'exploration urbaine, qui ensuite nous ont montré ce lieu. Moi quand je suis arrivé, je suis tombé amoureux de ce lieu en quelques minutes. Et après, je me suis retrouvé avec, j'avais déjà toutes les personnes qui font partie de cette association, c'était déjà des amis à moi. On s'est tous mis ensemble, on a décidé de créer cette association et à travers ce lieu, pour avoir justement plusieurs espaces comme l'espace de permaculture, l'espace études, l'espace des ateliers et l'espace expo. Et pour les ateliers, comme je t'ai dit avant, on est à peu près 5. Une fille qui fait de la peinture et de la sculpture, Thomas qui pratique la peinture principalement et plein d'autres choses. Si l'espace continue d'être en action, etc., il y aura peut-être possibilité de faire découvrir certains des arts qui sont pratiqués ici à des plus jeunes ou lors d'ateliers pour des gens de notre âge. Et le but étant de cet espace, c'est vraiment d'amener un lieu où les gens ils peuvent venir soit en groupe, soit individuellement, venir travailler, mais aussi avoir des ateliers comme l'écriture, la littérature, car selon moi, c'est par l'écriture qu'en fait on se développe, donc que nous avons des idées, qu'on parle de nos rêves, de nous-mêmes en soi. Donc dans la région de la Riviera, il n'y a pas beaucoup d'espace où les gens, surtout les jeunes, peuvent venir étudier car les locaux ferment assez tôt. Tandis qu'à Lausanne, par exemple, il y a la bibliothèque universitaire qui ferme à 22 h. Donc on voudrait vraiment amener un espace où les gens peuvent venir travailler sans se préoccuper de l'heure et pouvoir amener au mieux leur éducation. Alors oui, la première exposition s'est faite au Groovy Box qui se trouve juste derrière nous, début novembre. Et on a décidé de dédier cet espace de la propriété à justement toute la partie exposition. Donc cette maison dispose de plusieurs salles qu'on a utilisées justement encore une fois pour exposer différentes formes d'art. On a mis aussi de la musique dedans. Il y a un bar aussi qui a été mis à disposition pour les gens, qui est ouvert pendant l'exposition où on sert des boissons chaudes. Et c'est un bar qu'ils ont tout construit avec des matériaux de récupération et tout ça. Et du coup, pendant l'exposition, on avait aussi fait de la cuisine, on avait proposé différents repas. Bon après, c'est avec les moyens du bord, donc en général on faisait chez nous et on apportait ici. Et on a pas mal de projets ce qui pourrait concerner ici. Et bien sûr, pour l'instant, ça reste un peu des rêves, mais on verra si c'est possible. Et on voulait aussi par exemple proposer des sortes de repas participatifs où en fait ce serait aussi le but de découvrir une autre manière de cuisiner et notamment, ça reste des rêves, mais avec les produits qu'on ferait venir de notre jardin, des produits toujours locaux et bio, et puis toujours en fait dans ce but de créer l'échange, le partage et de pouvoir ouvrir les gens à de nouveaux horizons, de nouvelles manières de penser, de voir les choses, et je pense que c'est surtout ça qui est important. Et donc du coup, il y a aussi les domaines de l'art qui sont représentés donc dans les ateliers, et nous on voulait aussi toucher en fait tout cet aspect écologique, en fait parler de toutes ces thématiques de crise climatique, et donc du coup en réponse à ça, on voulait faire un jardin potager. Et on s'est redirigé dans un jardin potager de permaculture pour pouvoir justement appuyer sur tous ces problèmes climatiques, parce que c'est un jardin qui sera uniquement basé sur de l'agriculture biologique, donc on va éviter d'utiliser des pesticides chimiques, etc. On va essayer de pouvoir créer des événements autour de ce jardin, peut-être organiser des petites activités avec, je sais pas, par exemple des enfants, des écoles ou même des personnes, des jeunes de notre âge. Et puis voilà, simplement sensibiliser la jeunesse, c'est ça. On voudrait bien proposer aux voisins de participer justement à tout ce jardin. Donc, ce qui permettrait en fait à toutes les personnes qui n'ont pas forcément la place chez eux d'avoir leur propre jardin, de venir en fait jardiner ici, sans trop d'obligations, et puis juste simplement permettre à tous d'avoir ses propres fruits et légumes.
Voilà. C'est après en septembre, le 10 septembre, que la commission de salubrité est venue sur place, a décrété que le lieu en fait était insalubre et a par la suite retiré le permis d'habiter. Après ça, on a eu une discussion en fait avec les propriétaires pour essayer de finaliser en fait un contrat de confiance qui avec le temps a commencé à être de plus en plus concret. Ils sont venus sur place, ils ont pu voir les lieux, ils ont pu voir que les lieux avaient déjà évolué. Ils ont aussi pu, la police a aussi pu venir sur place et a été rassurée par rapport à la sécurité de la population. Et en fait, après ça, il y a eu un peu un retournement de situation où la commune en fait, s'est opposée publiquement au projet avec deux arguments qui étaient par rapport à l'affectation, qui n'était pas adéquate pour des expositions et pour des ateliers. Et aussi, elle revenait sur le point qu'il n'y avait pas de permis d'habiter. Ces points-là, on y travaille actuellement et on a travaillé aussi. On a une réponse du canton qui a été favorable, qui explique que même si l'affectation est une autre affectation que commerciale, on peut quand même faire des événements et il faut seulement des autorisations. Et pour ce qui est du permis habité, c'est là où on demande depuis plusieurs semaines que la commune revienne sur place, qu'elle puisse voir les lieux et qu'elle puisse se rendre compte qu'on a quand même apporté un changement et qu'on a déjà prévu des changements pour le futur au niveau électrique, au niveau de l'eau, au niveau de la structure du bâtiment, en faisant en fait, venir des spécialistes qui ont un regard externe aussi et qui puissent venir en fait, nous dire ça va pas, ça on pourrait faire comme ça et trouver en fait des solutions parce que ce bâtiment ne pourra jamais être aux normes parfaites comme un bâtiment public qui est créé neuf. Mais il peut très bien fonctionner et ne pas mettre en danger en fait, les occupants du bâtiment et les visiteurs. Oui, je m'appelle Laurent Lavauchy. J'étais pasteur ici à Blenay-Saint-Léger avant de partir à la retraite, ce qui fait que quand j'ai entendu parler d'Espace 43, alors bien sûr ça m'a intéressé et puis je connais un certain nombre de personnes qui sont en relation avec cet endroit, alors je suis venu voir. Je m'appelle Marc, je suis enseignant de géographie au gymnase de Burier, j'habite à Vevey. Moi c'est Nana, je suis artiste visuelle dans la région. Déjà en tant que géographe, je pense que la démarche de ce collectif elle est fondamentale parce qu'elle vient interroger finalement la société sur les espaces publics, les espaces privés et puis le besoin qu'il y a d'avoir des espaces autonomes que les gens puissent concrètement se réapproprier. Franchement, quand on voit le lieu, on se dit que c'est fait pour ce genre d'activité. Et puis quand on voit tous ces gens qui ont envie d'être là, de créer quelque chose en commun, d'avoir des possibilités à la fois de création, de culture, de locaux, on se dit mais ce lieu est fait pour eux. C'est à se demander comment il est possible que ce lieu il ait été resté aussi longtemps inoccupé ou occupé Dieu sait comment. Et donc ici par exemple, on est face à une maison qui est inoccupée depuis plus d'une dizaine d'années, qui ne rapporte rien à personne, y compris aux propriétaires. Et en fait, ce collectif vient interroger finalement la valeur d'usage d'un lieu qui reste vide dans un contexte où les jeunes, et là je parle aussi en tant que géographe, il y a des études qui ont été faites. Par exemple à Lausanne, le parcours des jeunes quand ils finissent l'école ou le gymnase, souvent c'est d'aller par exemple dans les centres commerciaux. Alors est-ce qu'on veut que notre jeunesse soit happée par la société de consommation et les centres commerciaux ou est-ce qu'on veut laisser en fait la place à des espaces où les jeunes puissent se retrouver pour construire autre chose? Effectivement, les infrastructures actuelles de la société ne répondent pas aux besoins de la jeunesse. Via Espace 43, les jeunes ils remettent en question les fondamentaux de la vie. Ils nous proposent par leur initiative une autre vision de la société. Et je trouve qu'il faudrait qu'on les écoute. Selon les autorités, il n'y a aucun projet immobilier qui peut se créer sur cette parcelle avant 2023. Et à ce niveau-là, en tant que géographe, je pense que les questions qui sont posées par ce collectif, elles sont fondamentales. Et puis ça dénote aussi en fait le manque d'espace concret à Vevey ou sur la Riviera pour pouvoir justement créer des alternatives autonomes, ça c'est très important, où les jeunes puissent se retrouver et construire des projets positifs. Et donc ça interroge en fait le rapport qu'on a par rapport à des espaces privés qui sont inoccupés, qui ne servent à rien, à personne, dans un contexte où
les jeunes ont besoin de ces espaces-là. Malgré les difficultés que cette équipe a pu rencontrer pour faire régulariser leur situation, je trouve que leur courage et la détermination prouvent vraiment à quel point leur projet est portant. Et j'aimerais féliciter toute personne ou les autorités qui s'arrêtent un petit moment pour les rencontrer, pour écouter quelles sont leurs intentions réelles. Maintenant, en tant qu'enseignant, je dirais que si je prends ma branche telle que je l'enseigne dans un gymnase, et je crois fondamentalement à ce que je fais et à mon métier, on est dans une forme qui est scolaire, avec des périodes de 45 minutes où finalement on est limité aussi par le fait qu'on est dans une salle de classe et que c'est très théorique. Ici, la somme de choses que les jeunes sont en train d'apprendre concrètement, c'est-à-dire par rapport aux aspects politiques de la question, par rapport aux aspects juridiques, par rapport à comment est-ce qu'on communique avec la presse, par rapport à l'envie qu'il y a de créer par exemple des espaces de permaculture, des espaces de création artistique. En fait, les jeunes ici sont en train d'apprendre quelque part concrètement, en se confrontant à la réalité, en créant un projet collectif qui a du sens. En fait, ils sont en train d'apprendre une somme de choses qu'on ne peut tout simplement pas apprendre dans une salle de classe. De ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue où on acquiert concrètement des connaissances concrètes en se confrontant au réel, il n'y a aucun diplôme qui va venir sanctionner cette expérience-là. Mais moi, un jeune qui a participé à un projet comme ça, je pense que je l'engage quelque part parce que concrètement, il s'est confronté au réel et vous êtes en train d'apprendre des choses concrètes par vous-même, que ce soit du droit, de l'aménagement du territoire, comment est-ce qu'on pense un espace, comment est-ce qu'on pense le lien de l'espace avec le voisinage, avec les collectivités publiques. En fait, c'est un projet qui est capital à mon avis. Il y a vraiment besoin de soutenir ce genre de projet alternatif où en fait, je pense que vous nous offrez, ce collectif nous offre d'autres manières en fait, de concevoir la démocratie, la responsabilité, etc.